Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'exploration des vies antérieures. Je pense que c'est un sujet qui peut plaire à tout le monde et c'est quelque chose que je présente en ce moment sur mes réseaux. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe de ressenti si vous souhaitez, par exemple, avoir des infos sur vos vies antérieures. Et sinon, dans cette vidéo aussi, je vais vous proposer un petit protocole que vous pouvez faire par vous-même pour essayer de remonter donc la mémoire de vos vies antérieures, en tout cas celles qui sont en résonance avec votre présent. Alors j'explique un petit peu comment ça se passe parce qu'il faut un peu remettre dans l'ordre. Donc alors quand on s'incarne, on fait un choix très neutre, très global qui va engendrer tout un tas de possibilités d'expérimentation qui ne sont pas à la portée d'une seule vie. Donc on ne fait pas le choix d'une vie. On vient pour un cycle, un pack d'incarnation. Et ce pack-là, c'est une variante de 100, 200, 300, 400, 500 vies, enfin vraiment selon finalement l'origine de l'âme de la personne, enfin votre origine d'âme, parce que vous n'êtes pas encore une personne à ce moment-là, mais l'origine de l'âme va donner un sens au nombre d'incarnations dans le cycle. C'est plus complexe, on reste global, donc dans l'explication. Donc il y a un cycle avec plein de vies, et dans toutes ces vies, par exemple vous avez 300 vies, ça va encore se diviser en plusieurs groupes, regroupements, parce que toutes ces vies-là ne sont pas en... Si, au niveau de l'âme, tout est relié, c'est beaucoup trop personnel au niveau de l'âme, ne peut pas le connecter de l'humain, voilà, ça c'est pas faisable. Mais en descendant un peu dans la densité, eh bien en fait, je peux observer que certaines vies sont en résonance entre elles. Et pour le point vraiment GPS ici et maintenant, il faut vraiment comprendre qu'on a à peu près 4, 5, 6 vies comme ça en résonance constante. Et c'est pour ça qu'on va ramener sur tous ces mémoires-là. Et c'est ça qui est intéressant d'aller regarder. Et non pas des vies de Babelwed, de je sais pas d'où, qu'on s'en bat les couilles, parce que ça n'a pas de lien par rapport à la personne que vous êtes ici et maintenant. Donc ça, c'est inutile d'aller taper des trucs qui ne vous concernent pas. Ce qui est par contre intéressant d'observer, c'est vraiment ces vies antérieures qui sont vraiment en simultané avec votre réalité ici au présent. Pourquoi c'est intéressant de les voir? Parce que d'une part, donc, on peut voir un petit peu ce qui est au niveau des aptitudes innées, les aptitudes aussi à la clairvoyance, à la médiumnité, à la magie, la sorcellerie, tout ce qui est au niveau vraiment de ce qui est inné, hein, qu'on ramène de quelque part ailleurs et qui n'appartient pas forcément non plus à la lignée familiale. C'est souvent en résonance avec des vies antérieures. Il est intéressant aussi de voir les blocages qu'on peut avoir qui sont très profonds parfois dans notre réalité, ou des maladies ou des choses qu'on ramène de ces mémoires. Pourquoi? Parce que ça a une cohérence. Il y a toujours une cohérence à toute chose. Il n'y a pas de au gré du hasard, au pif, et tout est juste. Donc il faut un peu voir pourquoi, du comment certains blocages. Et ensuite, aussi par rapport aux guides spirituels qui sont à nos côtés, la plupart du temps, ce sont des guides qui nous suivent dans ces autres incarnations qui sont tout près. On va vraiment s'intéresser à ce cercle-là qui nous comporte, et c'est celui-là qui va être en résonance. Voilà, c'est ça qu'il faut aller voir. On s'en fout d'aller voir des espaces-temps du multivers, de je sais pas d'où, qui ne vous concernent plus ici et maintenant, parce que sinon ça décentre de l'identité. Voilà, on risque de s'identifier à quelque chose qui ne nous concerne pas ici dans notre incarnation. Donc voilà pour les vies antérieures, à quoi elles résonnent. Alors souvent on va avoir dans ces vies qui nous contournent, voilà, soit des opposés extrêmes. Donc si vous êtes un homme, vous êtes une femme. Si vous êtes un homme très intelligent, vous êtes une femme blonde très bête. Pardon pour les blondes, j'étais obligée de la placer. Donc voilà, pour comprendre un peu que souvent c'est soit des opposés, soit des complémentarités, parce que parfois on a besoin d'être dans une multiplicité d'expériences pour amener à une seule cohérence. Donc on va avoir besoin de plusieurs vies pour un seul truc précis, parce que c'est trop complexe, etc. Mais là on part dans des explications que je ne peux plus trop globaliser. En fait, ça va être vraiment au cas par cas. Donc ça, c'est vraiment de la lecture poussée pour comprendre certaines résonances. Alors oui, on va parler de karma, mais néanmoins, le karma, c'est pas un truc punitif. Le karma, en fait, ça veut dire création. Donc le karma qu'on ramène, c'est ce qu'on crée en fonction de d'autres créations finalement, au niveau de l'être.
Il n'y a pas de karma qui punit parce que souvent dans le mot karma, dans la spiritualité spaghetti, hein, on va parler d'une espèce de... Derrière le mot karma résonne comme si Dieu te punit parce que le karma va te revenir dans la tête et tout, mais ça c'est des conneries. Donc ça n'existe pas, voilà, c'est un peu hors sujet, mais je le dis quand même. Par contre, on a des mémoires de karma, donc des mémoires de création. Et donc, ce ne sont pas vraiment des mémoires à défaire, mais on peut aussi avoir pas mal de clés en allant explorer nos vies antérieures pour comprendre, toujours pour avoir cette clarté sur soi ici et maintenant. Hein. Ça doit être le seul objectif, c'est là ce qui se passe ici. C'est pas d'aller se décentrer pour devenir quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qu'il en est un petit peu de l'explication de ce que sont donc les vies antérieures. Et maintenant, pour le petit protocole qui va vous permettre à vous de lancer cette exploration-là. Alors, avant toute chose, voilà, ça ne nécessite pas forcément d'avoir des facultés. Néanmoins, si vous êtes médium, si vous avez des perceptions, ça va être beaucoup plus facile. Donc, le but, l'enjeu, c'est de faire en fait travailler votre cerveau de manière à ce qu'il puisse regarder dans le passé. Alors, j'essaie de bien l'expliquer parce que j'ai pas du tout préparé la vidéo. Pensez bien, sinon c'est pas drôle. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est une sorte... à la fin, il y aura une méditation un peu hypnotique qui va demander de la régression. Et pour enclencher cette régression-là, on va aller chercher dans ses aptitudes personnelles, surtout pour des personnes lambda qui n'ont pas de facultés, qui ne sont pas médiums ni clairvoyants et qui ne savent pas comment aller déclencher des mémoires. Tandis que c'est vraiment enfui en nous, hein, vraiment on a la mémoire de ce qui se passe dans d'autres espaces-temps au même temps. Donc ce petit pack-là qui est les 5 vies là qui tournent autour tout le temps, ça c'est accessible à peu près à tous avec un peu d'effort. Au-delà, ça nécessite des facultés, il n'y aura pas d'exercice. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Alors l'enjeu, c'est déjà, il faut se préparer énergétiquement à faire ça. Donc par exemple, programmez-vous quand est-ce que vous pourrez faire cette petite médite hypnotique. Donc vous comptez donc 7 jours avant. Donc par exemple, si vous programmez ça pour dimanche prochain, à partir de ce soir, vous pourrez commencer l'habitude de votre corps pour essayer de l'habituer énergétiquement à faire cette régression. Et donc tous les soirs, avant de dormir, vous allez prendre un petit temps pour essayer de vous rappeler de votre journée en partant de l'instant T. Donc vous êtes le soir dans votre lit et vous essayez d'enclencher le souvenir visuel du cours de votre journée. Donc qu'est-ce que j'ai fait il y a 2 minutes, il y a 5 minutes, il y a 1 heure, il y a 2 heures, jusqu'au réveil. Vous comprenez? Vous essayez d'enclencher le film de votre journée en marche arrière dans votre tête et vraiment avec les images. C'est important de vous visualiser ce que vous avez fait au cours de la journée, d'avoir cet œil observateur qui fait marche arrière. Donc vous faites ça toute la semaine déjà précédant le moment où vous souhaitez faire donc votre régression. Et de cette manière-là, vous allez déjà commencer à habituer votre corps à regarder de manière inversée, d'aller chercher dans le passé. Enfin voilà. Donc à partir de là, une fois que vous avez mis ce protocole-là tous les soirs en marche, il serait aussi sage de faire un peu d'énergétique, de quelques exercices de présence. Donc ça peut être de la marche alternative en journée, hein, donc protocole Jean-Pierre Martinez, ou alors de l'inspire-expire en conscience aussi avant de vous lancer dans le soir, avant de commencer à réfléchir à la journée en arrière. Pour être bien au présent par contre, voilà. Une fois que vous avez fait ça toute la semaine, que vous êtes entraîné, voilà, et bien vous faites une espèce de petite médite. Alors, il serait intéressant d'appeler à soi la mémoire du passé. Il va falloir le formuler ainsi. En réalité, vous allez vous mettre en lien avec le double de votre passé. Parce qu'on a des doubles, mais ça c'est trop compliqué. Je ne vais pas rentrer dans ces explications-là, sinon on en a pour des heures. En tout cas, il faut vraiment le verbaliser. Il faut avoir conscience qu'on va s'adresser en fait à l'espace de mémoire des choses vécues. Voilà. Donc, vous appelez à vous aussi, pourquoi pas, votre guide spirituel pour qu'il vous encadre, qu'il soit là pour veiller à vous, pour que vous vous sentiez plus en sécurité. Et vous allez faire une méditation guidée où vous laissez vraiment, alors je sais pas, je crois qu'il y a des méditations guidées, des choses comme ça un peu sur YouTube où vous pouvez aller voir pour vous mettre dans un état
Alors, en fait, c'est vraiment, il faut modifier sa vibration de manière à se mettre dans un état somnolent, vraiment en mettant l'intention d'aller explorer donc les mémoires de vos vies antérieures, celles qui sont le plus en résonance avec vous, et vous abandonnez en fait à cet état hypnotique. Et une fois que vous avez modifié en fait votre vibration, vous êtes un peu dans les bêta, theta, alpha, là, les trucs comme ça, là vous allez, vous mettez vraiment l'intention de vouloir quand même avoir des infos et de voir le visuel dans votre tête d'un mémoire. Et donc vous laissez venir toujours en respiration consciente. Et à un moment donné, ce qui serait intéressant, c'est de poser l'attention à vouloir voir vos pieds. Parce que les pieds, c'est vraiment là où on est, à l'instant où on est. Et essayez de demander d'avoir le visuel de vos pieds, de là où vous vous trouvez. Normalement, si le protocole est bien enclenché, vous allez voir des pieds et puis un chemin sous vos pieds. Et puis vous pourrez regarder vos chaussures pour essayer de comprendre à quelle époque vous vous trouvez. Petit à petit, vous redressez la tête, essayez de voir ce qui vous contourne, quel est le chemin qui vous entoure. Est-ce que vous êtes dans la nature? Est-ce que c'est des pavés? Est-ce que vous êtes sur de l'asphalte? Enfin, voilà, ça va vous donner des indications. Ça peut être très rapide, ça peut être très très court. Peut-être que vous aurez juste un visuel d'un paysage, donc il faudra vraiment essayer de s'en rappeler au mieux. Pourquoi pas prendre des notes juste après et recommencer l'expérience le lendemain. Vous pouvez l'expérimenter comme ça jusqu'à ce que vous ayez un petit film. Alors pour les personnes qui sont médiums, qui ont déjà des perceptions, ça devrait aller vite, ça devrait être rapide. Donc à partir du moment où vous arrivez un peu à avoir des visions de pieds, de chemin, là à ce moment-là, vous pouvez vous abandonner, laisser dérouler le film dans votre tête. Finalement, en gros, c'est comme une expansion de conscience en fait dans une réalité parallèle. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à le faire par vous-même. Moi, je l'ai tenté comme ça. Au début, j'avais pas les infos sur les VA. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce qu'il y a au moins une dizaine d'années. Mais en tout cas, c'était quelque chose que je voulais explorer. Et j'ai donc fait cette méditation en inverse. Voilà, je me suis entraînée comme je vous l'explique. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir du visuel, j'ai commencé à avoir des ressentis corporels, un changement, une accélération. Enfin voilà. Donc j'espère que vous aussi, vous allez ouvrir à vous donc la voie en fait des mémoires de votre tête, parce que c'est tout là, caché quelque part, enfoui en vous. C'est à vous d'aller réveiller quelque chose qui est déjà présent en vous. On ne demande pas d'aller chercher quelque chose, de partir quelque part ailleurs, ce qui n'est pas possible réellement, voilà. Vous partez pas dans un autre espace-temps, en vrai, vous allez vous connecter à l'espace de reliance qui se situe en vous, qui est relié à ces vies-là. Voilà, c'est quelque chose qui est déjà dans votre corps énergétique. Donc, on va aller chercher l'information à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur de soi. C'est important de le dire. Sinon, vous allez croire que vous allez voyager en astral dans des trucs. Or, ce n'est pas ça. Là, vous allez vraiment vous relier à l'espace qui relie vos sens. Voilà, vraiment. Parce qu'on a aussi nos 5 sens qui sont reliés par un point. Et c'est la même chose, mais dans le fractal un peu plus grand. La reliance, le point de reliance qui vous relie avec tous vos autres morceaux de vous qui importent pour votre incarnation ici au présent. J'espère que ce charabia n'est pas trop compliqué. Néanmoins, si vous n'arrivez pas du tout à faire cet exercice-là, que les images ne viennent pas, vous n'arrivez pas à vous détendre, ou je sais pas, ou vous aimeriez avoir un petit coup de main pour cette exploration-là, alors c'est possible d'une part, la totale, vous faire voyager, ça je peux le faire. Bien sûr, service payant, je ne le ferai pas gratos pour le fun, pour réjouir tout le monde. Non, c'est du temps, donc voilà. Ou alors, petit coup de pouce, je peux aussi le faire, vous mettre dans le conditionnement avant le moment de faire votre méditation hypnotique, voilà, de vous mettre dans ce cadre-là. C'est possible aussi de vous accompagner juste par une petite action pour vous mettre dans la bonne vibe, pour vous accompagner, voilà. Ou alors, je peux aussi fabriquer des bijoux, ça c'est possible d'avoir une pierre ou un bijou qui vous permettra en fait de voyager dans ces espaces-là, voilà. Donc c'est possible de vous aider. Mais si vous avez des perceptions, un peu de médiumnité, un peu de faculté déjà de ressenti, vous êtes sensible à tout ça, vous avez une compréhension de l'univers, normalement vous devriez y arriver par vous-même. Maintenant, voilà, c'est possible que si vous êtes en carence justement de conscience par rapport à ça, je peux vous aider. Voilà, donc sachez-le les gens. Et puis j'aimerais bien aussi que vous me fassiez un retour à ce sujet, donc, parce que c'est un peu le sujet en ce moment que je partage, voilà.
J'aimerais bien savoir si ça a marché pour vous, si vous avez compris le protocole. Et sinon, bah, n'hésitez pas de venir me voir en MP pour m'en parler et on verra ce qui est possible de faire pour vous aider. Bon, bah, j'espère que ce sujet vous a plu et d'avoir rapidement de vos retours. Voilà, je vous souhaite donc un joyeux dimanche et surtout bah, un bon voyage dans vos VA. Des bisous et à très vite.